Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelques vêtements que j'ai achetés en friperie. En réalité, je change. On peut dire que le turnover de mes vêtements se fait à peu près tous les 2 ans, ce qui veut dire que en 2 ans, je n'ai absolument plus du tout de vêtements que j'avais genre il y a 2 ans quoi. Donc, ce qui fait que je fais à 100% partie, bon, j'ai toujours fait à 100% partie de, comment on peut dire ça, de, du monde de la surconsommation en fait, parce que à part les vêtements sénégalais, j'ai mes vêtements qui changent absolument tout le temps. Je suis pas le genre de personne qui est dans les tendances et tout. Mais par contre, je suis vraiment attirée par de nouvelles coupes, de nouveaux styles et tout le temps. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à me rendre compte de ça et je me suis dit, bon, et si je cherchais à acheter que des vêtements et des sacs, des chaussures de très grande qualité. J'ai commencé à faire ça, à commander mes vêtements, genre fait sur mesure chez les tailleurs. Comme vous le savez, il y a plein de tailleurs au Sénégal. Et que ce soit les vêtements que je porte dans la vie de tous les jours ou les vêtements que je porte occasionnellement, je les faisais faire plus souvent. Parce qu'avant, je faisais juste faire les vêtements pour les occasions. Parce que je trouve que c'est plus facile en fait. Si c'est pour une occasion, je veux que ce soit vraiment sur mesure, bien coupé et tout. Mais si c'est genre pour la vie de tous les jours, j'ai eu l'habitude d'acheter des vêtements euh, en prêt-à-porter en fait. Il y a un numéro uno au Sénégal qui fait du Zara, du Bershka et toutes ces marques-là que on connaît tous et que j'avais l'habitude d'acheter en France. Et avant d'aller en France, j'achetais toujours mes vêtements euh, dans le même genre. En fait, j'allais en ville, j'achetais des vêtements en boutique et je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup d'argent pour des vêtements, des chaussures et c'était souvent des choses très basiques en fait. C'était toujours ce que tout le monde portait et tout. Donc récemment, il y a 2 ans, j'ai commencé à acheter plus de vêtements en friperie. Donc quand je dis friperie, c'est pas des vieux vêtements tout pourris, hein. Je fais vraiment ma sélection. Je prends énormément de temps pour choisir ce que je veux. À la base, j'ai commencé avec les basiques. J'achetais beaucoup de basiques en friperie et je me suis rendu compte qu'ils étaient de meilleure qualité que ce qu'on pouvait trouver chez Zara ou qu'on pouvait acheter dans les boutiques à Dakar ou bien qu'on pouvait commander qui venaient dans notre pays. J'ai jamais acheté de vêtements chinois, juste les chaussures. Et pour les sacs aussi, j'aimais beaucoup Just Fab. Je me suis rendu compte que tous les sacs Just Fab que j'avais ne tenaient pas plus de 3 ans. Donc je me suis débarrassée de tous mes sacs, absolument tout. J'ai acheté 2 ou 3 sacs en friperie. J'ai commandé un sac fait localement avec du cuir local et tout. Et aujourd'hui, je me retrouve avec moins de 5 sacs. Et en réalité, je ne suis pas le genre de personne qui aime tout le temps avoir des sacs avec moi, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis plus du tout dans le gaspillage. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements. J'aurai toujours certainement beaucoup de vêtements. J'ai essayé d'être dans le minimalisme, mais ça ne marche pas vraiment avec moi. J'essaie de mon mieux et je vais toujours essayer jusqu'à ce que j'ai quelque chose de plus ou moins minimaliste, mais on fait de notre mieux. Ma garde-robe est principalement constituée de vêtements achetés en friperie, de vêtements faits sur mesure pour moi et des vêtements d'occasion en fait qui ont toujours été faits sur mesure. Et pour les vêtements d'occasion, j'ai toujours pris mon temps pour aller chercher les tissus dans les marchés. Je prends énormément de temps pour choisir mon tissu. Je choisis le meilleur tissu possible. Je dessine le modèle. Je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour ces vêtements-là. C'est une passion pour moi. Les vêtements, c'est une passion pour moi. Si vous êtes intéressé, je peux vous faire une vidéo sur comment je fonctionne pour un procédé de vêtements du début à la fin. Par contre, c'est pas des vêtements genre style moderne qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment des vêtements genre que je pourrais même porter dans 10, 15 ans parce que je dessine le modèle, je fais vraiment de mon mieux pour ces vêtements-là. Je peux vous montrer le procédé pour un vêtement. Et dans ce sujet-là aussi, si vous êtes intéressé par une vidéo spécifique, n'hésitez pas à me
dire ce que vous voulez en commentaire. Comme ça, je ferai en sorte d'essayer de rendre ça réel. Et d'un autre côté, je voulais aussi parler d'un autre sujet, les commentaires. Récemment, j'ai vu une personne spécifique je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je n'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos. Et comme vous avez vu dans ma vidéo où je vous donnais des conseils sur l'hypersensibilité, je suis une personne hypersensible. Donc, je ne supporte ni la confrontation, ni les petites futilités et tout ça. Je ne supporte pas, ça ne passe pas avec moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc si je reçois un commentaire qui va dans ce sens-là, dans le sens de me pousser ou bien de me traiter de menteuse ou bien de m'insulter ou quoi que ce soit, je vous bloque, je vous signale et vous aurez affaire à YouTube ou bien à d'autres personnes que moi parce que je ne vous connais pas et je m'en fous complètement de ce que vous pensez quand vous faites ces choses-là. Je ne m'intéresse qu'aux gens qui sont corrects et gentils et c'est ça la suite de ma vie et je ne vous permettrai absolument pas de venir créer du drame ou bien de la négativité dans ma vie. Donc, n'essayez pas de faire ça. Si vous aimez bien ma chaîne, soyez correct, soyez courtois. Chaque personne qui viendra m'insulter, mal me parler ou me dire quelque chose de déplacé, je le bloque. Je n'ai pas besoin de ces gens-là, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je ne me fais pas d'argent sur YouTube et ça ne m'intéresse pas en fait de savoir si vous m'aimiez bien avant et que maintenant vous ne m'aimez plus, ça vous regarde, ça ne me regarde pas. Je n'aime que les gens qui m'aiment et qui me respectent. Donc, bye, adieu, ne revenez plus pour m'insulter. Donc voilà, si vous avez envie de voir une vidéo spécifique, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je ferai de mon mieux pour faire de très bonnes vidéos de grande qualité avec une recherche approfondie. C'est mon objectif, c'est de faire des recherches approfondies pour ce que je fais et d'aller très loin dans ce que je fais et pas juste être en surface. Donc, si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Donc, je vais vous montrer 3 tenues qui ne vont pas spécialement ensemble, qui ne sont pas spécialement jolies ensemble, mais les pièces séparément sont toutes de grande qualité. Et le pull que je porte fait partie des tenues que je vais vous montrer. C'est de la laine, je suis obligée de mettre quelque chose en bas parce que je suis allergique à la laine. Mais genre, ça passe quoi. Il y a des vêtements en laine que je ne peux absolument pas porter parce que ça me démange, ça me fait des petits boutons sur la peau et ça me fait très mal. Donc, je ne peux pas les porter. Mais ça, par exemple, ça passe. Si vous voulez aussi une sélection de marchés de friperies que je peux aller visiter, choisir des tenues, vous montrer, n'hésitez pas à le dire. Dites ce que vous voulez et j'irai dans ce sens-là. Regardez les différentes tenues qui m'ont coûté presque rien du tout et qui sont de très bonne qualité. Et c'est des vêtements que je peux porter sur du long terme parce que je trouve assez souvent, je ne trouve pas facilement des pantalons, ce qui fait que de nos jours, je porte très peu de pantalons. J'en ai même pas 10, mais je porte beaucoup de jupes et de robes. Et j'en ai beaucoup que j'ai acheté en friperie. Donc la première tenue, c'est un t-shirt manche longue avec un col bateau et un pantalon en laine que je ne pourrais plus porter parce que, un, il est trop court, deux, il est en laine, il me démange. Et les chaussures sont très jolies aussi. Je les ai achetées à peut-être 1 an et demi, 2 ans, à rien du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, elles sont là. Elles sont d'excellente qualité également. Donc pour la deuxième tenue, c'est le pull que je portais dans l'intro et un legging. Normalement, je porte pas de legging avec un pull comme ça, mais le legging, il est bon pour être mis sous d'autres vêtements, par exemple une jupe très longue quand il fait frais ou quand il y a du vent. Et le pull, il est très bien, je trouve qu'il va bien avec différents pantalons. Et en dernier, on a ce pull jaune qui est très joli, avec les chaussures que je porte presque tout le temps maintenant. Le tout avec ce coupe-vent qui est très bien pour le vent de Dakar. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.